Bonjour, bonjour, bonjour. Alors oui, il fait froid, il fait froid. Je suis au haras de mon fils, comme tous les samedis. Et je viens de me prendre un petit chocolat chaud. J'irais bien en reprendre un petit deuxième. Mais avant ça, je vais vous montrer comment j'ai installé mon bureau de fortune. Si la caméra veut bien se retourner, ce serait drôle. Elle veut pas, comme par hasard. Bon, parce que là, c'est pas grave, je vais vous bouger un tout petit peu. Voilà, j'ai apporté un tas de petites choses. Et là même, j'ai mis ma machine de découpe. Est-ce qu'on la voit? Mais là, ma machine de découpe à côté de moi. Et donc, je vais vous proposer une série de tutoriels par carte avec 4 pages 30,5 par 30,5. On va garder les 30,5 par 30,5 parce que j'ai mesuré comme ça. Voilà, je vais mettre mes petits schémas dans l'ordre. Et en fait, on va pouvoir faire 1, 2, je revérifie. On va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 6 modèles. On va dire 6 modèles. Voire même, on va peut-être plutôt en enlever, on va dire 4 modèles. Et du coup, il y aura des adaptations. En coupant 4 pages 30-30 recto seul ou 2 pages 1, 2, oui, ou 2 pages 30-30 recto verso. En fait, il faut 4 motifs différents. Voilà, l'idée, 4 motifs différents. Donc, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai choisi. J'ai choisi dans ces blocs-là. Je sais, vous êtes à l'envers, je suis désolée, ça viendra. J'ai pris dans cette gamme-là, j'ai pris, là aujourd'hui, j'ai pris cette page-là. Dans celui-ci, j'ai pris, aujourd'hui, j'ai pris celui-là. Voilà. Ceux-là, ils sont compliqués en fait. Alors maintenant que, voilà, il y en a, elles sont tellement compliquées à utiliser que, bon, on va y arriver. Et j'ai pris celui-ci, celui avec le foil, de celui-ci, plus celui-là. Voilà, sur la nature, j'en ai pris 2, c'était mes 2 premiers. Et j'ai voulu un petit peu, amener une couleur pèse par rapport aux stickers, vous allez voir, ça devrait le faire. Et un autre, le petit pois. Le petit pois. Non, c'est pas le petit pois, c'est ça. Oups, tout est tombé. C'est celui-ci pour un petit peu alléger aussi. Voilà. Donc, ceci étant, maintenant que les choses sont tombées, ça fait que j'ai pris. Je répète mes petits pois. Voilà. J'ai pris du feuillage parce que je veux rajouter des die cut feuillage. J'ai donc pris celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, ça c'est les échantillons de papier. Je vais les couper en 2 et je ne me servirai que de la base de 4. Donc on imagine bien que si vous avez du recto verso, mais là moi je suis vraiment partie dans un stock qui était difficile à utiliser. Après j'ai pris cette planche de stickers. Voilà. Donc l'idée de cette planche de stickers, c'est d'essayer de l'utiliser pour faire. Mais j'ai dit il y aurait 4 modèles. 1, 2, 3, 4. 4 modèles fois des déclinaisons. Hein, parce que voilà. 4 modèles fois des déclinaisons. Donc je ne sais pas jusqu'à combien on va réussir à faire de cartes au final. Mais l'idée, c'est d'utiliser toute cette planche de stickers en entier
pour toute la série. Donc j'ai choisi hein, ce orange pour le faire un peu ressortir le renard. Et éventuellement, je vais voir si c'est la deuxième partie que j'ai pas utilisée, si je vais m'en servir pour faire les formes, ce que j'ai appelé les formes, qui vont venir au-dessous du die cut pour le faire ressortir. Donc là, les formes, j'ai pris ovale, j'ai pris, je pense que j'ai pris, mince, des timbres, enfin des formes timbres, etc., des ronds, avec ou sans couture, je crois même que j'ai pris un cœur, bon, forcément, j'ai pas pris toute ma scrap, vous imaginez bien. Et puis, vous pouvez aussi vous munir de papier cardstock, comme vous voulez, de couleurs qui vont avec. Alors là, je vous montre, je suis pas sûre d'utiliser cela. Hein. Voilà, il y a un vert d'eau, un jaune. En fait, j'ai pris dans ce bloc-là, mais il y en a que j'ai déjà utilisé. Donc voilà, c'est vraiment pour venir agrémenter les créations. Je vous reprends tout de suite, je fais une petite pause. Voilà, donc suite des choses à prendre des bases de cartes. Donc soit vous les faites dans les tons vert d'eau, blanc, etc. Avec ce que vous avez ou du craft. Moi, j'ai pris ce que j'avais et c'est des cartes un petit peu, on va dire, vert gris. Alors, en plus, je vois qu'il y a des tons un peu différents. Vert gris presque noir. Hein. Bon, voilà. Mais ça ira très bien parce que du coup, ça va vraiment ressortir les éléments. Voilà. Bon. Celles-ci, elles étaient chez Action, un paquet de 8 cartes. Je sais que j'en ai un deuxième, donc je pense qu'il y aura plus de 8 cartes. Et oui, il y a des différences. Alors là, c'est pareil. Le faire tout de suite. Des ciseaux, il y a des petits picots. Vous les voyez, les petits picots là? Petits picots blancs. Voilà, donc là, lime à ongles ou ciseaux, et il faut y aller. Et il faut les enlever tous. Voilà. Comme on va en faire qu'une aujourd'hui, ensemble, on va faire un modèle. Voilà. Je vais en nettoyer qu'une seule. Et non seulement je vais la nettoyer, mais en plus je vais l'ancrer tout de suite. Voilà, comme ça, ce sera fait. Voilà. Je prends l'enveloppe qui va avec. Non, je ne sais pas. Oui, ici. Il y a des enveloppes plus foncées aussi. Je pensais qu'il était uniforme ce paquet. Donc du coup, je vais tout de suite l'ancrer. Comme ça, ce sera fait. On rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. Oui, je sais. Donc, voilà. Alors, soit vous prenez votre pas d'encre noir. Moi, là, j'ai pris la vintage. Donc, je vais tout faire avec la vintage. Soit vous prenez, je vous ai déjà montré, si vous n'avez pas d'encre, vous prenez un aqua marqueur. Ça fait la blague. Vous passez sur toutes les arêtes. Et c'est génial. Ça passe bien. D'ailleurs, je me demande si je vais pas vraiment le faire parce que c'est pas assez foncé ma vintage photo. Voilà, donc j'ai celui-ci, puis j'avais emmené aussi celui-ci qui est aussi c'est un glitter. Voilà, comme les stickers sont un peu glitter, on peut ouais, c'est plus joli, c'est plus foncé. Alors bien sûr, hein, je vais pas faire tout le temps comme ça, je vais vous basculer sur mes mains, mais là, c'est des petites choses comme ça. Oups, j'allais dire, on peut dévier. On essuie vite fait parce que ces petites cartes sont un peu brillantes. Donc, un peu glacées. On va chercher le mot. Un peu glacées. Donc, on prend son temps. On fait les quatre faces. Celui-là, j'ai déjà fait. Non. Et c'est beaucoup plus joli. C'est plus joli, ça donne vraiment l'impression que le papier a été fait dans la masse. Donc ça, c'est la première chose. Donc, nous allons préparer en fait nos papiers par lettres
et découper les feuilles. Alors, déjà, on va poser ça sur le côté. Sur le côté, prendre le joli massicot. Et c'est là que je pense que je vais vous basculer sur mes mains. Alors, il faut que je fasse 15, donc il faut que j'ouvre le massicot. Allez, je bascule, mais pas trop. Que je puisse continuer à vous voir. Voilà. Alors, c'est bien simple. Si vous avez des motifs, les motifs, vous les mettez plutôt allongés. Hein, vous gardez, voilà, pas des motifs, oui, pas des motifs qui... Là, moi j'ai des motifs, mais ça, peu importe. Voilà. Du coup, hop. Une fois qu'on aura coupé les papiers, je vous redonnerai une liste de ce qu'il vous faut. Donc, on coupe un papier qui fait 30,5 sur 30,5 à 15, 25. Si vous avez comme moi le repère de 6 pouces, faites à 6 pouces. C'est beaucoup plus précis. Puisqu'en fait, 12 pouces divisé par 2, ça fait 6. Donc là, vous êtes beaucoup plus précis. Alors, j'ai fait les dimensions en centimètres. Mais quelquefois, de temps en temps, un petit pouce par-ci, un petit pouce par-là, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pris un massicot avec une lame qui n'est pas terrible. Je me suis trompée dans les deux que j'ai. C'est pas grave, on va comment dirais-je? Ouais, je vais essayer de la limer parce que je crois que j'ai... Oh non, j'ai pas la lime. Ben voilà. Oui, zut. Ben, je vais être embêtée, ne serait-ce que pour le papier. Je m'en suis servi juste avant de venir et j'ai oublié de la remettre. C'est pas grave. C'est pas grave. On fera au ciseau. Alors, on continue. Comme je vais ancrer, ça cachera un petit peu, mais je mettrai un petit coup d'encre. Donc, on découpe en deux nos papiers 30-30. Si vous avez du recto verso, vous coupez donc 2 feuilles, ça suffit. Si vous n'avez pas de recto verso comme moi, vous en coupez 4. Vous ne gardez que une de chaque. Les autres, soit on s'en servira pour faire des agréments, comme je vous disais, les formes, soit on s'en servira pas du tout et on recommencera nos petites découpes. Alors, l'idée, c'est de découper tous nos papiers, là, de la même façon. Alors, je vous ai fait un schéma. Je vous ai fait un schéma. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Comme on va faire seulement une carte, je vais vous montrer un petit peu, enfin un modèle, je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous voyez bien les cotes? Si je mettais moins mes lunettes, je verrais mieux. Si vous voyez, je pense que vous voyez. Pour celles qui sont sur mon groupe Facebook, Atelier Craie, pas sans scrap, je vais les mettre à disposition, je vais mettre le PDF à disposition à chaque fois pour la version de carte que j'ai faite en tuto. Donc là, en l'occurrence, quand je vais poster cette vidéo, sur le groupe, il y aura la possibilité de visualiser la A. Parce qu'on va l'appeler la A, la première, ce sera la A. Donc, on va découper notre papier à 11 cm 5 pour commencer. Après, cette partie-là fera 10 et cette partie-là fera 9. On va tous les découper comme ça et on va s'occuper de la première partie qu'on appellera A. Voilà. Ah, c'est le téléphone d'une cavalière qui l'a mis à charger à côté de moi. Je ne peux pas le couper, désolée. Alors, je vais faire pause le temps qu'il sonne. Alors, du coup, pendant la pause, j'ai mis des petits
lettres qui correspondent au schéma qui va venir juste derrière. Là, on aura donc la page A. Là, on aura de quoi faire la page B avec une petite bande pour le D. On aura ici du C et là du E. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du A. Donc le A, en gros, nos pages, elles vont toutes être découpées comme ceci. Toutes. Donc ce schéma, je vous le donnerai avec les cotes complètes sur le groupe. Et à la suite, à la fin de la vidéo, de toute façon, on va le faire ensemble et vous aurez forcément toutes les cotes. Donc restez, je vous donne les cotes. Si vous voulez le PDF pour imprimer, ben, je vous accueille sur mon groupe avec grand plaisir. Donc voilà, ce sera comme ça. Je ne sais plus, One Sheet Wonder, quelque chose comme ça s'appelle. Donc là, c'est sur une base donc, de 15 sur 30,5, 15, 25, donc en fait 6 pouces sur 12. Donc, soit vous y allez directement en coupant avec les indications que je vais vous donner, soit une fois qu'il y aura les 5 vidéos, 4 ou 5 vidéos, 1, 2, 3, 4 vidéos sur, vous faites votre schéma au dos et vous coupez après. C'est comme vous souhaitez travailler. Là, on va découper à 11,5 tous nos papiers. On y va. 11,5. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le massicot. C'est très bien. Donc on va faire le premier modèle, celui que j'ai appelé le modèle A. 11,5. Alors je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut toujours ou en haut ou en bas la lame. Je vous avoue que ça, j'ai rien ressenti de différent. J'ai un massicot, j'ai fait toujours dans le même sens, la lame s'émousse de la même façon. Donc le mieux c'est vraiment de la... Pour moi c'est de la limer. Bon bah là je l'ai pas. Voilà, donc on met de côté les deux autres parties pour un prochain tuto. Là, de cela, on va recontinuer à les couper. Donc là, en fait, votre A va se présenter comme ça. Coupé en 6. Et alors, je vais y arriver. En centimètres, on est un petit peu pas très... pas très juste. C'est compliqué. Hein, 3,87 $ sur 7,62 de hauteur. Donc, autant vous dire que... Alors, on va commencer déjà par le couper en deux. Et donc là, si on regarde notre massicot, nous sommes sur du 6 pouces. On est d'accord ? Donc, si vous avez comme moi un massicot où il y a marqué 3 pouces, eh bien, allons-y. Mettons-nous à 3 pouces. 3 pouces qui fait donc 7,6 et un tout petit peu les deux qu'il nous faut. Donc, on coupe à 3 pouces, c'est parfait. Ma lame ne va pas me lâcher en cours. 3 pouces, 3 pouces. Alors oui, si on voulait avoir des cotes plus franches, il aurait mieux fallu que je coupe 0,5 cm de chaque côté. C'est-à-dire que j'en fasse vraiment un 30-30. Mais voilà, les 0,5, ben, je les ai payés. Pourquoi ne pas les utiliser?
Donc là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 morceaux. 8 morceaux, bien. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment j'ai beaucoup de peluches. Mais c'est pas grave, je le ferai après. Oh, puis ça fera un petit côté vintage. Hein. On va les laisser comme ça aujourd'hui. Ça fera les cartes. Donc là maintenant, on doit les rediviser en 3 dans la plus grande partie. Donc ce que je vais éventuellement faire, c'est me dire, je suis à combien? Je suis à 4... En pouces, on est un peu embêté. Pourquoi? Parce que j'ai fait 11,5 qui n'était pas une cote vraiment en pouces. Si j'avais vraiment voulu, j'aurais dû être un petit peu moins grande. Voilà, à 4,1,5. À 4,5 pouces, je ne sais plus comment elle prononce. Donc là, on est un peu plus. Donc du coup, divisé par 3, nous, on est à 3,83. Alors, 5, 6, 7, 8. Alors là, c'est pareil, on a un tout petit trait juste après les 3,8 qui nous fait 1 pouce et demi. Donc, si vous voulez, vous allez à 1 pouce et demi en fait. Voilà. Sinon, vous faites 3,83 comme vous voulez. 3,8, vous allez avoir une marge, ça va vous rester. Donc, 1 pouce et demi, j'ai dit. Et normalement, le dernier, quelques millièmes de millimètre, on est bon. Voilà, on n'est pas non plus, je vous dis, on ne fait pas un album, là, on fait des cartes. Oh, toutes ces bouts de papier. Alors, je vais commencer par en faire que un de chaque. Ça sera déjà suffisant pour aujourd'hui, pour vous faire le modèle de présentation. Donc, je continue à 1 pouce et demi. Si vous avez pris du papier fin, si jamais vous avez du papier fin, vous les faites ensemble. Vous les découpez ensemble, voilà. Les 4, je sais, je sais pas, si ça passe, je ne sais pas, ça dépend. Si vous avez, j'aurais pu prendre ma guillotine, je me suis dit. 1,5, 1 pouce et demi ou 3,83. Je crois que je me suis trompée là. Eh oui. J'ai fait trop petit. Donc, tant pis. Ah, zut. Concentration 1,5 de pouce. Je récupérerai autrement. Ça fera partie d'une que je couperai un peu plus petite. Voilà. Et ma quatrième. Un pouce et demi. Voilà, normalement, pour le A, le massicot, ça suffit. Ou pas. Non, j'aurais besoin du matage. Je ne sais pas si je vais faire au ciseau. Si je le fais au ciseau, je ne vais pas vous le faire à la vidéo. Je vais faire une pause. Je vais quand même leur passer un petit coup de... Il y en a un petit peu trop. Voilà, un petit coup de ciseau. Je fais une pause, je fais un petit coup de ciseau. Là, voilà, j'ai tout nettoyé et j'en ai profité pour tous les ancrer.
Voilà, voilà. Donc là, j'ai mon petit paquet de la lettre A. On va appeler ça comme ça. Je les mets de côté. Pour l'instant, je vais m'occuper des die cuts. Alors, les die cuts, c'est donc tous ces jolis stickers que je vais donc, moi, je vais les mettre dans du talc, hein, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Donc, l'idée, c'est d'essayer de tous les faire pour avoir vraiment tous les éléments et les utiliser au maximum avant de faire une création d'autres die cuts. Vous avez vu, hein, tout simplement. Alors, vous pouvez vous munir d'un chiffon aussi pour les réessuyer après pour l'excédent. D'ailleurs, j'en ai mis un peu sur mon petit papier. C'est pas très grave, ça s'enlève. Si vous préférez faire ça avec un pinceau, faire ça en les mettant dans une petite coupelle, voilà, vous mettez vraiment à l'aise. Quelquefois, il suffit d'enlever tout ce qu'on a sur nos doigts et ça suffit. Et j'ai pas replongé. Ça, vraiment, j'adore. Donc là, moi, j'ai pris le gros renard. L'idéal, ça aurait été que je fasse tout, mais je vais pas tout faire là aujourd'hui, juste parce que je vais manquer de temps pour finir la vidéo. Je voudrais vraiment quand même vous montrer un petit peu. Je vais pas tout prendre, tous les petits éléments comme ça, parce que je vais en recréer. Donc, j'en ai pris une, j'ai pris une... voilà, là j'ai pris un petit échantillon qui je pense va être sympa. Mais pour les prochaines fois, bon, on peut se dire, voilà, ça c'est sur une carte, 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 les gros éléments et même ça sur une carte. Donc là, dans cette page-là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages, 7 cartes, et j'agrémente avec les petites choses sur celle-ci. Donc là, j'ai 17, 8, 9, 10, 11, 11, attendez, 8, 9, 10, 11. Allez, 11. Et puis ces deux-là, on les met ensemble, ça fera 12. Vous voyez, avec ça, on peut faire déjà 12 cartes. Pas mal. C'est déjà pas mal. Si on utilisait tous nos stickers avec 12 cartes, en faisant 12 cartes, ça super. Donc pour l'instant, j'ai pris que ça. Mais vous, je vous conseille de tout faire pour pouvoir avoir sur votre plan de travail, donc dans une petite coupelle, tout, pour pouvoir les sélectionner. Donc là, je vais faire ça. Donc là, on a utilisé ça. Ce que je vous propose de faire aussi, on continue dans les die cuts. Et moi, j'aime bien utiliser du calque. Et allez, deuxième astuce, calque. Voilà, les calques vélone comme ça qui viennent des blocs. Oups, j'avais là. Ça, c'est un ancien, il ne me reste vraiment plus beaucoup de pages. Donc ça va venir. Bientôt, je les aurai plus. Puis, ils seront complètement utilisés. Ceux-là, j'ai des idées, il faut vraiment que je les fasse. Là, j'ai pris un petit jaune, bien que j'aurais pu prendre le rose-orange pâle. On mettra de côté. Alors, vous vous munissez d'un tube de stick, peu importe lequel, sauf que j'en avais utilisé en... Comment ça s'appelle ? Des écolos, là, ça n'avait pas collé. Vous regardez, vous avez un sens où c'est plus foncé ou plus clair. Alors bon, vous collez dans le côté qui est moins coloré, un peu plus mat, qui vous semble vraiment l'arrière. On colle la moitié, tout simplement, au stick. On essaye de ne pas oublier d'endroit. Ça se voit bien avec le vélum, c'est pratique. Et vous repliez en deux. Tout simplement pour commencer. Et on essaye de le faire adhérer déjà une première fois. Mais il y a une autre solution assez rapide. C'est d'utiliser votre machine de découpe et de le mettre
tout simplement dans votre sandwich. Et ça va le faire un petit peu. Alors, je suis sur la table, ça vibre. Je lève la table. Voilà. Tout simplement. Et alors, moi, j'adore faire ça. Je prends... Donc là, j'avais déjà anticipé et collé celui-ci. Donc, il est collé. Je prends des die cut. Alors, je me suis munie de planches. J'ai deux façons de ranger. J'ai cette petite façon là où j'ai vraiment des thèmes assez rapides à côté de moi dans un placard à plat. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai toutes ces fleurs là. Feuillage plus hein, que fleurs par celle-ci. Et les tags. J'ai toutes mes bordures. Et c'est tout. Si j'ai aussi une autre planche mère. Voilà. Donc j'ai pris ça pour pouvoir faire avec vous quelques découpes, dont là je vais prendre du feuillage. J'avais envie de faire ces grosses feuilles là. Alors je vais faire des cartes bonne année. Hein. Bon, après, voilà, on n'est pas encore vraiment, on a fini l'automne. Et puis j'ai dit, ça va faire des jolies cartes. J'ai pris ce die là, je ne sais plus où il est. Hein. Hop, je vais prendre que celui-ci. Et peut-être que oui, je rajouterai des plus fines. Du coup, eh ben, je vais faire mon sandwich. Alors moi, je ne fais plus... ça sont les dernières machines que j'ai achetées pour les ateliers des enfants. On découpe uniquement sur la plaque A, la grosse. Je ne veux plus déformer mes plaques, mes autres plaques. Et ça va, ça marche très bien. Ouais, de temps en temps, il y a des petites erreurs. Hein. Je vais prendre des formes un peu... je vais la remplir. Hein. Je vais la remplir. Je vais aussi prendre des formes un peu longues. Est-ce que... Non, je peux pas en rajouter quand même. Dans le trou. Non, parce que je pense que j'ai pas mis assez de colle. Donc, on va faire comme ça. Ça suffit. On va pas non plus... Voilà. Je vais faire l'autre plaque avec d'autres couleurs. Et on y va. Alors, je vais me mettre sur le banc. Là, pour aller un peu plus vite, c'est pas que ça bouge la caméra. Et en plus, c'est bien ma laine, j'ai bougé les dailles. Bon, j'avais pas enclenché assez la boulette en direct. Mais c'est pas grave, je vais quand même m'en servir. Alors moi, j'adore le résultat que ça fait, surtout sur tous. La caméra, je ne sais pas. Regardez, vous avez un super embossage qui s'est fait. Et en plus, vous avez gardé une transparence. Sur des créations, c'est juste magnifique. J'adore. Essayez, c'est à adopter. Et en plus, on utilise nos calques. Et là, vous avez ils sont un peu plus épais que si on les fait tout seul, en une seule épaisseur, c'est ça que je veux dire. Voilà, alors je vais mettre ça de côté. Je suis en train de mélanger mes... Hop, on met ça de côté. Je l'utiliserai quand même. Ah bah elle n'a pas bien découpé. Celle-ci ici, on les mettra sur le côté. Alors comment c'était? Oui, on va les mettre... on n'utilisera que cette partie-là. On ne va pas cacher avec le papier, mais si et encore si on voulait. Donc on le jette pas, on le garde. Oh, un beau cheval. Là, on n'oublie pas d'enlever les petits trous parce que ça fait quand même plus joli. Je crois que j'avais pas d'autres... je vais la faire en jaune là. Je vais les refaire en jaune-vert. Celle que j'avais déjà faite. Ah, là, c'est pas un trou. Si, peut-être, mais il n'est pas bien fait. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et là, je crois qu'il n'est pas bien passé, en fait. Il était trop sur le côté. Je vais le remettre.
cette fois-ci, je ne vais pas le faire bouger. Alors quand vous remettez un die comme ça, vous faites attention que ça bouge pas. Et puis là, je vais prendre quand même je vais quand même lui mettre un washi. Je vais pas faire 2 fois la bêtise. Et on sent l'écran en fait quand vraiment vous l'avez. Si vous sentez pas l'écran, c'est que c'est mal mis. Voilà, ici je vais quand même faire un... Alors, hors caméra, je vais faire un jaune, je vais refaire d'autres petits feuillages et je vais en faire dans du blanc. Voilà, pour donner un peu de lumière. Ah bah celui-ci, il veut vraiment pas, vous voyez, je vais mettre en plus. Il faut que je mette une feuille, une petite épaisseur. Alors, une petite épaisseur, une feuille de... Comment dirais-je, d'imprimante pliée en deux, ça suffit. Voir l'emballage de votre... voilà, une partie de votre emballage, là, ça suffit. Ne mettez pas trop de choses. Je refais des die cuts et je reviens. Alors, me revoilà. Donc, j'ai fait des petites... où est-ce qu'ils sont? Vous les voyez pas, ils sont trop loin. J'ai fait des petits tas en vert jaune. J'ai fait donc des petits tas en marron rose. Voilà. 2 petites choses. Et j'en ai profité pour faire du blanc. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait que les 3 gros. Faire du blanc. Alors, tout ça ne va pas aller sur une seule carte. Hein. On est bien d'accord? Mais comme ça, on a de la matière. L'idée, c'est d'en faire... Là, j'en ai pas fait non plus beaucoup. Mais c'est d'en avoir pour toutes les cartes. Donc, autant les faire en série pour toutes vos cartes et vous mettre ça dans les petites, éventuellement les petites pochettes que vous récupérez des achats que vous faites comme moi. Là, nous allons faire la carte. Il nous faut une base A5 pliée en 2, donc c'est ce qu'on a vu. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est petite? Voilà, hein, cette base-là, donc pliée en 2. Donc du coup, un A5 plié en 2, ça fait à peu près... bon, là, on est un peu moins de 21, mais bon, sinon, vous, ça vous fait du 21. Et c'est du 14,8 de mémoire. Là, je suis un petit peu en dessous, hein, c'est les cartes déjà toutes faites. Mais ça ira très bien, hein. Prenez soit ces bases-là. Donc là, fermé, ça fait 10,3. Si vous êtes à 10,5, ça va très bien. Et là, moi je suis à 14,7. Si vous êtes à 15, ça va aussi. Donc, on va faire un matage en blanc. Tout simplement en blanc. Et là, moi j'ai donc écrit le matage à 12,7 sur 8,255 en centimètres. Ça nous fait des drôles de cotes, mais on va vérifier ça avec notre massicot qui nous donne les deux. Donc si on fait du 12, alors moi j'ai pris un blanc un peu brillant, mais on prend ce qu'on veut. Si on fait 12,7, en fait on est à 5 pouces. Voilà. On est à 5 pouces. Ce qui paraît pas illogique. Et un 8,25. Donc on est à 3 pouces. Un quart. Donc là vous voyez que vous faites 8,2. Et comme on est un tout petit peu plus que 2, ben vous voyez, vous avez le trait en dessous de pouce, vous vous mettez dessus. Mais si vous n'êtes pas dessus, c'est pas grave non plus. Là, j'en fais qu'une, mais tant que vous avez votre papier, vous le découpez et vous en faites un maximum. Pour les autres cartes, il y en aura besoin de 4. Et je pense que dans un 4, on en fait 4 sans problème. Donc là,
l'idée, je vais vous montrer ce qu'on va faire. J'enlève parce que j'ai mon papier qui est un peu... Donc là, on a notre base. Je vais la faire comme ça, je pense, hein, dans ce sens-là. Je vais mettre mon matage dessus. Et là, je vais venir choisir trois éléments que j'ai découpés. Et je vais venir les mettre, alors, au hasard ou pas. C'est plutôt sympa, comme ça. Voilà, l'idée donc c'est de les mettre comme ça. Donc forcément, ça si je le mets de côté, après on a la possibilité, j'ai 4 papiers, hein, donc j'ai autant de possibilités que j'ai de, puisque j'en utilise que 3. Hop, je vais pas le mettre au milieu celui-là, voilà. Là, celui-ci, on va dire que ça va pas, puisque là j'en ai 2 comme ça. Donc ça voudrait dire qu'il vaudrait mieux que je reprenne. Je vais prendre celui-ci, là, comme ça, parce que celui-ci, je veux le garder. Voilà, vous voyez, vous avez donc la possibilité, là, du coup, de faire 4 cartes. Là, avec seulement ces parties-là. Bon, si je ne m'étais pas trompée, il serait un entier. Et donc, on imagine bien qu'avec le reste, on en refait 4 autres. Donc là, on est déjà à 8 cartes. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de les faire toutes comme ça pour avec notre planche de stickers. Donc on va d'abord faire les 4 modèles et après on viendra en refaire pour, puisqu'on a l'exemple, pour utiliser nos stickers. Là j'en fais qu'une avec vous. Je ferai les autres hors caméra. Que je mettrai certainement à la suite, déjà fini. Alors, en sachant que la planche de sticker, si je ne l'ai pas acheté 2 fois, je l'ai acheté 3 fois. Donc là, l'idée, on colle ça. Je vous remontre un petit peu le modèle. L'idée, c'est ça. Donc, on colle nos 3 éléments à plat. Mais je voudrais venir mettre un petit washi. Donc, le washi, soit je le fais arrêter ici, auquel cas, il faut que je colle là par en dessous, pas qu'il se décolle, hein, parce que voilà. Donc, il ne faut pas que je le colle en entier. Et pareil pour celui-ci. Là, j'ai oublié mes rubans. Mais on aurait pu mettre aussi du ruban. Voilà, donc là je vais choisir des petits washi. Enfin, un washi, non, je ne veux pas en mettre 15. Bonjour. Voilà, c'était un petit coucou de la monitrice de mon frère en direct live. Bon, on fera pas de coupure, c'est pas très grave. Alors, j'ai ramené plein de washi. Ce que j'aimerais, c'est casser, ramener un petit peu de... Casser, non, mais ramener un petit peu soit de brillance encore. Auquel cas, je vais mettre carrément un qui brille. Un qui brille encore plus. Ah, celui-ci est pas mal. Voilà, et je casse encore les couleurs, hein. On y va. J'ai emmené tous mes verres, mais là, j'avais vraiment envie, du coup... Je réfléchis, je sais que vous entendez certainement la monitrice qui discute, ben, c'est comme ça. Hein. Je vais d'abord certainement faire une pause, peut-être qu'elle sera longue, peut-être qu'il y aura une... Parce que je dois emmener les enfants au pré. Alors, à tout à l'heure. Me revoilà. Alors du coup, j'ai réfléchi et j'ai envie de l'ancrer. Donc, je ne l'avais pas fait. Mais je le trouve finalement un petit peu trop blanc. Donc, mais je vais juste ancrer comme ça. Je ne vais pas faire trop de tâches. Voilà. Alors, lui, je vais le coller tout de suite. Qu'il soit en place. Bien que c'est sur lui que je pourrais mettre le washi, il dépasserait un tout petit peu. Et c'est possible aussi, vous voyez, pour laisser dépasser entre. Je me demande si ça va pas être plus discret. Non, je vais faire par-dessus. C'était
C'était le premier deal. Voilà. Du coup, j'ai celui-ci au milieu que je vais coller en premier. Parce que je vais mettre mon washi après. Et il faut que je m'en sorte. que ça aille et que ça passe par-dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, en fait, à moitié. En se dépêchant, sachant que celui-ci colle vraiment pas. Très peu. Ah, ça va le faire, regardez ça. Je suis pas tout à fait droite. Vous savez quoi? C'est pas très grave. Oui, ça m'arrive. Allez, tenez. Hop. Et voilà. Trop joli. Alors, donc, du coup, ça va être ce renard-là. Alors, lui, j'avais vu qu'il avait un petit peu trop de blanc. Donc, du coup, je vais en redécouper. Parce que... Voilà. Oui. Allez, on peut garder ça. Donc, là, l'idée, c'était de mettre donc des éléments. Alors, du coup, pas celui-ci, mais je voudrais me faire une forme ou pas. Parce que si, je vais faire une petite forme de... Ou alors le blanc suffira. Ah, ben voilà. Alors, au lieu de forme, je vais utiliser ça, c'est vrai. Ou pas. Donc là, ben, vous tâtonnez, vous cherchez, vous regardez, hein, vous agrémentez. Je pense que je vais la mettre là. Et je vais garder la libellule pour l'intérieur. Non, la fleur et la libellule pour l'intérieur. Oups, je vais y arriver. Un petit peu de colle qui est resté. Avantage de cette colle, c'est que ça se gomme. Et je vais plutôt mettre le papillon ici. C'est mon fils qui est là. Voilà, on va mettre ça comme ça. Un petit peu de beurre. Donc on agence. Quelquefois, il y a des choses qui se passent et il faut les laisser faire. Vous avez vu, j'en ai poussé un, l'autre ça l'a poussé, donc bah, pourquoi pas. En sachant qu'ici, je vais mettre mon sentiment. Donc j'en avais préparé. J'ai préparé les planches. Je vais prendre celui-ci. Alors moi, c'est une planche que j'ai faite moi-même. Et je vais prendre celui-ci, la meilleure vœu. Je vais le découper en le plus fin possible avec un porte-pièce, un die. Et je pense que j'en ai un qui va me convenir. Celui-ci. Je vais voir si ça rentre. Ou alors celui-là. Donc là, je prends ma petite planche. Je
Je vais regarder si celui-ci ça passe ou celui-ci qui est tout petit que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça il viendrait là, ce serait vraiment super. Mais je pense que ma typo est trop grande. Oui, oui, oui. Donc c'est pas grave, du coup ce sera peut-être celle-ci. Celle-ci ou celle-ci. Je vais découper ça. En me mettant. Alors le plus simple c'est de prendre... déjà je vais découper un peu grossi. Donc cette planche, si je ne l'ai pas fait, je vais la déposer sur le groupe. J'en ai un où il est plus... Et j'en créerai des plus petits, des plus fins, à la taille de C. Ouais, j'en ai un là peut-être. Bon, il est mal imprimé parce que l'imprimante ne marchait pas bien. Donc je vais rester sur celui-ci. Mais si je me mets comme ça, c'est parfait. Comme ça, d'autant plus que je peux mettre une petite ficelle. Et je suis très bien. Je vais découper ça dans la machine. Donc j'essaye de me mettre le plus droit possible. On y va. Super. Là, du coup, vous voyez, je trouve qu'il est un peu gros, il cache par rapport au modèle où j'avais fait en fait avec cette taille-là. Ben, c'est pas grave. Je vais le déplacer. Je vais décaler mon renard. Je vais mettre tout ça là. Et je vais décaler ça. Alors, on continue. Les aléas d'un lieu public, j'ai été un petit peu dérangée. Donc, du coup, là, j'ai agencé comme j'avais envie un petit peu. J'ai mis de la mousse 3D derrière mon renard. Et je vais donc essayer de mettre ça comme ça. Je suis un peu déçue par mon sentiment, je le trouve un petit peu gros, mais c'est pas grave. Peut-être que je vais le mettre comme ça. Ouais, on va faire ça. J'ai quand même laissé de la ficelle. Oui, je vais faire ça. Je vais l'ancrer, là pour le coup, qu'il soit un peu moins blanc. Alors je pense que je vais même juste faire ça. Je le pose délicatement. Mon pad n'est pas très ancré. Ça fait le motif. C'est assez joli. Voilà, et je vais lui mettre un petit bout de ficelle. Le plus d'épaisseur. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Ouais, c'est pas mal ça. Comme si ça... Enfin, un tag, hein, c'est une étiquette. Top. Est-ce que je les ai tous? Non, il en manque un. Voilà. Je vais lui mettre une petite touche de colle ici, à l'intérieur. Pas que ça bouge. Et puis je ne vais pas le mettre en volume. Je voulais au début, puis je pense que je vais pas le mettre en volume.
Laisser le renard être le centre de la carte. Je vais mettre le petit papillon dessus. Voilà. Alors du coup, je pense que je vais d'abord... Alors quelquefois, vous pouvez prendre une photo de votre création pour voir comment vous avez positionné tout ça. Si vous avez peur d'oublier. Sauf si vous n'avez qu'un seul téléphone pour filmer. Comme moi. Alors là, hop. Ça là. Donc du coup, alors ce qu'on peut éventuellement faire, on prend tout le paquet. On tient le maximum de choses. Et on met de la colle derrière, juste sur le bout. Voilà. Comme c'est de la colle, on peut bouger. Mon petit renard qui va tout... Voilà. Et bien maintenant, le dernier... Ah, il y avait celui-ci. Oui, j'aime bien ce qu'il fait tout ressortir. Donc là, il ne faut pas se louper. Il faut mettre le renard juste sur la fin de la tige. C'est très très bien. Hop, on enlève toutes les petites opercules. Donc là, c'est un double face, celui que j'avais acheté chez Craftelier, mais je ne sais plus quelle marque. Je vais vous essayer de me souvenir. Je ne suis pas fan. Je trouve qu'il ne colle pas beaucoup. Je vais rajouter de la colle. Et là, j'ai coupé les deux petits bouts et il ne colle pas des masses. Voilà, ça fera mon épaisseur. Ouais, vraiment pas. Alors, c'est pas la marque Craftelier. Hein. Une autre, je sais plus. Je trouvais que c'était sympa, les pré-découpés. Oui, c'est sympa, mais il faut que ça colle. Et voilà. Lui, il rebique un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. C'est joli. Je vais mettre les... Donc on est dans ce sens-là quand on ouvre. Donc là, je pense que l'idéal serait de mettre une feuille. Alors dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais juste... Je n'ai mis que sur la moitié de la fleur. Voilà, comme ça je vais pouvoir venir glisser une feuille et je vais mettre en fait la libellule derrière. Parce que je la trouve trop jolie. Elle va se suffire à elle-même. Et les petites papates. Donc voilà, le devant.
la petite fleur. Du coup, la libellule, je l'ai mise plutôt dans ce sens-là. Mais bon, après, il n'y a pas de... Voilà, donc ça, c'est le A. Et donc, on pourra en faire forcément d'autres. 3 autres sur, voire 4 autres modèles. À bientôt pour le B. Je poste d'abord celle-ci avec éventuellement, et dans la B, je vous montrerai toutes les créations de la A. Voilà, c'est ça. À bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de me donner vos commentaires pour s'améliorer, ou si vous avez aimé, tout simplement. À bientôt.